Jésus avait un précurseur en la personne de Saint Jean-Baptiste, qui annonçait sa venue et préparait le peuple à le recevoir en prêchant la repentance et en appelant les gens à se faire baptiser. Il a déclaré cette phrase célèbre: « Il, Jésus, doit grandir et moi, Jean, je dois diminuer ». L'Évangile d'aujourd'hui nous présente Saint Jean-Baptiste comme le plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme. Il affirme également qu'il est le moindre dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que la vie au ciel est bien meilleure que la vie ici-bas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Saint Jean-Baptiste est un grand saint de l'Avent, car il est une figure centrale de cette période liturgique qui touche à sa fin. Sa vie et son ministère incarnent les beaux thèmes de l'Avent que sont l'attente, la préparation et la repentance. Il nous dit que nous devons nous préparer à la venue du Messie. Et oui, à la venue du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le thème central de la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui et restera avec nous dans tous les évangiles suivants jusqu'au 16e jour de l'Avent. Lorsque la première partie de l'Évangile, c'est-à-dire de l'Avent, prendra fin. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 11, versets 11 à 15, et parle de Saint Jean-Baptiste en termes très élogieux lorsqu'il dit « Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. » Et vers la fin de l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus dit « Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. » Le Seigneur affirme donc ici, frères et sœurs, que Saint Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, et qu'il est aussi le nouvel Élie, le prophète qui doit venir. Pourtant, dans ce même évangile, et oui, notre Seigneur fait cette déclaration extraordinaire. « Et le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Eh bien, cela signifie que la vie au ciel est tellement meilleure et supérieure à la vie ici-bas. Et oui, c'est ce que Saint Paul nous dit, lorsqu'il écrit aux Philippiens, lorsqu'il dit que « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de partir et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Saint Paul, donc, nous dit que le ciel est de loin préférable à la terre. Il dit aussi dans son épître aux Corinthiens, c'est le premier livre des Corinthiens, chapitre 2, verset 9, « Mais ce sont, comme il est écrit, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montrées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Ces paroles, frères et sœurs, n'éveillent-elles pas dans nos cœurs un désir ardent pour le ciel? Qu'y a-t-il d'autre qui puisse compter dans notre vie, si ce n'est d'arriver au ciel? Oui, au ciel où le plus petit d'entre nous sera le plus grand, sera plus grand que les plus grands ici-bas sur terre. Saint Jean-Baptiste était un homme qui comprenait que la vie ne tournait pas uniquement autour de lui. Il a fait pénitence et a travaillé sans relâche pour préparer les gens à accueillir l'auteur de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, en se dépouillant de tous ses attachements terrestres. Son humilité a ouvert en lui, en son cœur, un espace où la joie véritable a pu prendre racine et le libérer.
du monde. Saint Jean-Baptiste nous invite donc aujourd'hui, frères et sœurs, à nous détacher, nous aussi, d'abord de nous-mêmes et ensuite du monde. Lorsque Saint Jean-Baptiste va et il déclare « Il doit grandir et moi, je dois diminuer ». Ce dépouillement de nous-mêmes nous invite à un changement de vie, à nous convertir pour devenir de véritables disciples du Christ et, ce faisant, à pouvoir atteindre le ciel avec la grâce de Dieu. Saint Jean-Baptiste est un homme à imiter dans la vie comme dans la mort. Terminons donc cet évangile en demandant à Notre-Dame de nous enseigner, à l'exemple de Saint Jean-Baptiste, à vivre une vie de pénitent joyeux, toujours conscient de notre dépendance à l'égard de la grâce et de la puissance de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.